il y a des personnes pour de vrai qui peuvent t'aimer et qui peuvent aussi te détester même pour rien. Hein. Ça c'est normal. C'est un fait qui est très normal, très logique. On ne peut pas aimer tout le monde. Tout le monde ne peut pas aimer tout le monde. C'est fait comme ça. C'est la réalité de la vie. Mais il y en a qui peuvent aimer rien que à ton aura, juste à ton physique, juste à tes gestes. Quelqu'un va t'aimer comme ça. Ou alors la personne directement va te voir et va dire non, toi je te sens. Il y a des personnes qui vont dire vraiment, moi j'aime pas la fille là. Quand elle parle, même seulement, elle m'énerve, elle me dégoûte. Il y a des moments, je reste ici, souvent j'écoute. Il y a une qui fait des trucs dans le noir là. Qui, elle ne cache même plus. Merde, cette fille parfois elle m'insulte. Je reste ici. C'est même. Je n'ai même jamais choqué avec elle. Je t'ai dit, si tu peux même voir, elle n'a aucun lien de parenté avec des personnes avec qui je suis en guerre, sauf que bon, comme ils disent sur la toile, c'est le game. C'est le game. Mais à sa façon de parler, un jour je vais vous faire écouter, parce que je tombe parfois sur ces lives comme ça là. Elle, si tu lui demandes, c'est-à-dire elle a une haine envers moi, que tu te poses la question, c'est quoi, mais attends, mais allô quoi. Elle a une grosse haine envers moi. Donc maintenant, celle-là par exemple, elle ne m'a jamais vue, ni de près, ni de loin. Ma gueule ne l'appelait pas. Tu ne vas pas l'en vouloir pour ça. Et elle est libre de ne pas m'aimer. Vous voyez un peu. Mais, quand j'entends qu'il y a une dame qui était enceinte, qui se retrouve aux urgences, parce qu'elle a mal pour moi, et que moi, j'étais même pas au courant. Ça, par contre, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud. De savoir qu'il y a des gens dans le monde qui ne t'ont même jamais vu, mais qui ont de la peine pour toi. Et qui t'aiment pour de vrai. Parce que pour atteindre le niveau d'aller à l'hôpital, c'est que cette personne a beaucoup d'estime pour moi. C'est que cette personne m'aime vraiment, avec son cœur. On est d'accord? Ça veut dire que je ne suis pas aussi le démon comme on veut le faire croire. Il y a des personnes quand même qui m'aiment. Et pour des personnes qui m'aiment, ce matin, j'ai envie de vous dire que je vous aime aussi. Et je vous envoie plein de cœurs. Plein de cœurs. La vie est faite ainsi. La vie est faite, comme je dis toujours, la vie, c'est un éternellement recommencement. C'est-à-dire, tu peux construire ta maison aujourd'hui, elle ne te plaît pas, tu casses, tu bâtis à ta manière, à ta façon. C'est-à-dire, tu façonnes à ton image. Donc, moi, je suis une femme que Dieu m'a créée avec une force mentale. Je vous dis toujours, les réseaux sociaux ne peuvent pas m'affecter. La seule chose qui peut m'affecter, c'est mes proches avec qui je suis. Si vous voulez qu'on me détruise, c'est mes proches avec qui je suis. Parce que les réseaux sociaux, c'est le virtuel. Et dans le virtuel, on rencontre de tout. Des belles personnes, des méchantes personnes. On rencontre tout dans les réseaux. Allô? Non, je n'ai pas vu ça me sonner. Ce n'est pas là que je fais. Ah. Voilà. Tu vois. Comprimé de Malé Papé, pitié. Ouais. Ben oui. Oh, merci. Bon, là, on me dit aussi qu'il y a une autre dame qui a failli faire un accident hier aussi. Je vous dis que vous blaguez avec la vie des gens sur les réseaux. Hein. Il y a une hier qui a failli carrément cogner un chien, qui est ma belle-sœur. Que je vais vous dire ce matin, vraiment, attendez jusqu'à ce que on me touche. Ou alors que vous entendez que quelqu'un m'a percé la tête. Ou que quelqu'un m'a froissé. Là, il n'y a rien qu'on puisse faire sur les réseaux sociaux qui peuvent me déstabiliser. Il n'y a rien. Ne vous donnez pas, ne vous faites pas du mal à ce point-là. Quand vous voyez une dame dire, voilà, qui est toute paniquée, au point où on va lui chercher les médicaments parce que elle voit ce qui se passe, l'injustice de certaines personnes. Elle est en panique, au point elle a évité le pire. Elle aurait pu faire un accident hier. Vous voyez qu'il y a deux personnes qui ont de l'estime pour moi, qui ont failli laisser presque leur vie. Et moi, je vous dis tous les jours, si vous me suivez bien, qu'il n'y a rien sur les réseaux qui puisse m'affecter. C'est vrai, vous n'avez pas le même cœur que moi. Par exemple, celle qui m'appelle, c'est une de mes belles-sœurs. Quand on commence à m'insulter, mais elle devient folle. Elle pleure même souvent. Et quand elle m'appelle, elle se dit que je suis à terre. Moi, je commence à rire. Elle ne comprend pas. Je lui dis que, mais, je dis tous les jours sur les réseaux que la seule chose qui puisse m'affecter, moi, Maléba, moi j'ai mes médicaments, je bois mes médicaments moi-même. Même si je donne ça aux gens, mais moi aussi je peux boire ça. Donc, il n'y a rien sur les réseaux qui puisse m'affecter. Là, donc, peut m'affecter parce que quand ton enfant, ton compagnon, ta soeur te lance un mot, ce sont eux qui vivent avec toi. Donc, ils savent que si on touche ici, elle va avoir mal. Là, si mon gars me parle mal ou il m'insolente, je vais pleurer. Parce que je ne peux pas répondre. Ou alors je peux répondre en criant, mais ma tension va monter. Oui, ma tension va monter. Mais les réseaux sociaux, ils sont dans leur truc. Vous
Vous ne pouvez pas empêcher aux gens de penser comme ils ont envie de penser. Non. On ne peut pas empêcher aux gens de penser ce qu'ils veulent penser. Voilà, aujourd'hui, j'ai rencontré un homme qui n'était pas sur les réseaux. Aujourd'hui, il est sur les réseaux. Tout ça parce que on fait tout pour nous mettre mal à l'aise. On dit, voilà, comme elle-même, on la touche, ça ne prend pas. On va s'attaquer à son compagnon. Parce qu'ils ont attaqué presque toute ma famille. Ils ont vu que là, ça n'a pas pris. Eux, au contraire, eux, ça les amuse. Mon petit frère m'appelle, ils sont dit, quand on entend que quelqu'un m'a allumé là-bas, et parfois, quand il veut me blaguer, moi, il me dit, ah, je vais lui donner tes balles là-bas. On va te laver avec ça. Nous, on rigole. Donc, du coup, on a vu qu'on a attaqué tout mon entourage. On s'est attaqué aussi à mon mec. On a diffamé sur lui. On a dit des choses. C'est vrai, ça, il y a des moments, ça le dérange un peu, mais après, il comprend que les gens racontent ce qui n'est pas vrai. Si on vient dire que tu as volé et que tu sais que tu n'es pas un voleur, pourquoi ça va te déranger? Si on dit que tu tapes ta femme à la maison et que ta femme, elle aime la bastonnade ou elle vient démentir, pourquoi ça va t'affecter? C'est comme ça en fait que moi je suis. C'est comme ça que je suis. Si j'ai faim et que je n'ai pas envie de... Je n'ai pas pour manger, j'ai mes personnes que je peux dire que tout le monde a des problèmes. Non, n'est-ce pas? Tout le monde a des problèmes. Même les milliardaires, souvent tu entends qu'il y a un milliardaire qui est tombé. Il y a des milliardaires qui tombent, que c'est chaud sur eux. Tu entends souvent que telle société a fermé. Tel machin a fait comme ça. Même les milliardaires, là, on voit les grands, la première dame d'abord, c'est Brigitte, n'est-ce pas? Elle fait souvent toutes ces femmes de président, n'est-ce pas? Elles font les opérations pièces jaunes. Elle part te prendre les pièces aussi pour donner à ceux qui n'en ont pas. Moi, alors, la plus pauvre, même alors, quand je viens faire, n'est-ce pas, on insulte toujours. N'est-ce pas, on insulte? On dit toujours que la chèvre brute là où elle est attachée. Il y a plein de personnes là qui travaillent dans les ministères, on dit qu'ils ont volé, ils ont volé. Quand je viens lancer un litchi pour faire une œuvre humanitaire, on va saboter, on va insulter. Mais quand le voisin fait quelque chose, c'est normal. Donc vous comprenez que la toile-ci, il y a des personnes qui ont le droit de faire, il y en a qui n'ont pas le droit. Il y en a qui ouvrent les PayPal, pour qu'on les achète le champagne, ou bien pour qu'on les achète, je ne sais pas, les meubles, ou qu'on les achète les chaussures. Ça, c'est très normal. Il suffit que Maléba, la plus haineuse, la plus détestée de la toile, dès qu'elle vient, c'est tout le monde qui est contre. C'est tout le monde qui est fâché. Donc Maléba doit être sur les réseaux, à servir aux gens. Mais si je viens mettre même un litige, il y a des personnes qui sont prêtes à m'aider. Je ne peux pas demander dans les autres teams. Je ne peux pas demander aux personnes qui me dénigrent. Mais ce qui est sûr, c'est que si Litchi PayPal existe, c'est parce que le blanc sait qu'il y a des personnes qui ont envie de venir en aide, parfois à ceux qui n'en ont pas, et qui veulent aider leurs personnes. C'est le moyen le plus rapide et possible d'aider les personnes qu'on aime. Le Litchi existe depuis dans la communauté européenne. C'est les blancs qui ont créé le Litchi. Pour les anniversaires, si vous partez me regarder dans la rubrique Litchi ou PayPal, c'est fait pour ça. Les blancs ont créé ça pour que leurs proches puissent les aider. Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que c'est ça. C'est pour les anniversaires, pour les événements heureux, malheureux, tout. D'accord? Lieu de faire que je prends mon téléphone, je commence à appeler toutes les personnes Messenger. Je commence à dire que, ouais, pardon, est-ce que tu peux me trouver quelque chose? Non. Je peux venir avec quelque chose, je vous dis, voilà, je voudrais que vous m'aidiez. Et je mets un litchi. Ceux qui ont la volonté, ceux qui ont envie de m'aider, ceux qui veulent me voir évoluer, vont venir m'aider. Je pense quand même que je ne suis pas la seule sur les réseaux sociaux qui mettent des litchis. Même le plus riche au monde ont leurs associations où ils mettent les litchis, ou entre eux, ils cotisent. Pourquoi moi, on doit venir m'insulter, insulter mes proches, insulter ma famille parce que j'ai mis un litchi? Pourquoi? Je suis la seule? Si au moins, j'ai fait danser des personnes qui avaient perdu espoir. Grâce à vous. Je ne suis pas fausse avec les gens. Mais si les gens sont avec moi, en étant fausse ou faux, ça, c'est le Seigneur qui va les juger. Moi, je sais que je suis vrai avec tout le monde. Et je pense que même quand j'ai faim, je ne suis jamais allée chez une influenceuse ou quelqu'un que je n'étais pas sûre de la personne pour dire que j'avais faim. Je suis toujours partie chez des personnes que je pensais être mes gens, dire que j'ai faim. Moi aussi, j'ai des personnes qui m'appellent pour me dire qu'ils ont faim. Hein. Moi, j'ai des personnes ici qui m'appellent pour me dire que voilà, il n'y a rien à manger. Hein. Il y a des personnes, déjà plusieurs fois devant vous, il y a des personnes, si ces personnes voyaient que j'étais fausse, que je n'étais pas vraie, quelqu'un ne va pas venir me dire que voilà, j'ai mon ordonnance là. Même si parfois, il y a des moments, je fais sans vous dire. Si, je vous dis, c'est que peut-être ça s'est arrivé, que j'étais en live, je vous mets au parfum. Mais j'ai des personnes que moi aussi, j'ai pris sur mes responsabilités, que j'ai aidé. Moi, j'ai des personnes que j'aide aussi. Malgré que je suis peut-être de tous ces noms qu'on dit, il y a des personnes que tu vas venir dire que non, cette fille, elle est méchante, il va te dire que non. Parce que je ne connais pas manger seul. Je sais que si j'ai quelqu'un qui me donne, la preuve, vous avez vu, c'est là que j'ai eu mon mangeoire. J'ai amené des gens dedans qui ont mangé même plus que moi. Parce que je ne connais pas manger seul. J'ai mes mamans ici, quand elles me donnent, je parle toujours que oh, j'ai tel là-bas qui... Donne-moi le numéro. Ils font des gestes parce que je ne connais pas manger seul. C'est les appels.
chacun veut te donner des conseils. Et je remercie même toutes ces personnes aussi qui me donnent des conseils. Mais sachez que je suis une personne très, très, très intelligente. Oui, vous vous inquiétez. Oui, vous voyez la fille, la folle qui est sur les réseaux, qui est pas appelée là. Quand elle sort là, elle gâte. Oui, je sais que vous vous inquiétez pour ça souvent. Mais ne dites pas que je vous manque de respect quand je ne décroche pas. Sachez que je suis aussi un être humain. Qu'il y a des moments où ma tête... Vous savez que le téléphone, trop de téléphone, ce n'est pas bon. J'ai l'attention. Donc quand on t'appelle, chacun parle. Chacun parle, chacun parle. D'autres qui parlent bien, d'autres qui parlent même, qui te tendent même encore les nerfs. C'est-à-dire, tu sais que toi, tu n'es pas capable de faire quelque chose, mais on t'appelle pour... Imaginez-vous. C'est pour ça que hier, j'ai préparé, je n'ai pas fait de direct, parce que ma tête était pleine. Je ne suis pas une enfant. Je suis une bombo. Je suis une vieille femme. Je connais la vie. J'ai connu la vie très tôt. On ne peut pas prendre un vieux singe à faire des grimaces. Je suis une vieille de la matière. Mais quand vous m'harcelez un moment, c'est vrai que quand on m'appelle, on dit que ma pépé, donne-moi ton livre. J'ai ma nièce qui connaît me prendre. Quand elle m'appelle, elle dit que je te fais un petit peu libre là. Quand j'entends ça, la maladie même finit. Donc, vous imaginez donc que parfois, ils sont obligés de prendre tous les appels. Parce que tu ne connais pas l'appel qui vient sauver ta vie. Mais parfois, là, tu prends un appel, c'est qu'on t'atomise même, on te fatigue, on te fatigue, on te fatigue. Mais quand t'appelles là que... ne viens pas, au nom de Dieu. Donc, il y a des moments que je suis obligé. Donc, parfois, ils disent que je ne prends pas les appels. Je suis fatigué. Mais tu ne sais donc pas. Tu peux rater un appel là qui peut changer ta vie. Tu es obligé de décrocher. Tu es obligé de décrocher. Parce qu'en restant sans prendre. Une fois ici, j'ai dit que je ne prenais pas le téléphone. J'ai essayé d'écouter, on a laissé le voice. Moi, Pépé, je t'appelle là parce que je voulais que tu m'envoies ton nom. Hey! Je dis, hein? Vous voyez à faire ce qu'on dit qu'on ne prend pas les appels là. Vous avez vu? Mais hier là, j'ai dit que je suis fatigué. Je suis fatigué. Je vous ai déjà dit que il n'y a rien, même la trahison qu'on fait là. Oui, la trahison, souvent, ça fait mal. Si quelqu'un m'a dit que ça fait pas mal, ça fait souvent mal. Mais je ne peux pas rester jusqu'à m'affecter. Ça va me déranger une journée. Mais après, ça passe. C'est la vie. On est fait... S'il y a les couples qui se séparent, combien de fois les relations humaines? Donc, moi, le direct que j'ai fait ce matin, c'était surtout pour la dame, parce que j'ai été au courant qu'il y a une dame qui s'est retrouvée, étant très choquée, se retrouvée en train de faire d'accoucher avant le temps, donc un prématuré. Mais les prématurés sont souvent très forts. Donc, si tu m'écoutes ce matin, le Seigneur va vous bénir. Et dis-toi que c'était peut-être pas encore le moment, mais c'est Dieu qui en a décidé. Et sois forte. Le bébé aussi, tu vas voir que ça va être un garçon qui va être très très fort. Et donne-moi des nouvelles, s'il te plaît. Donne-moi des nouvelles, si tu peux. Et toi, ma belle-sœur, qui a failli faire un grave accident hier, je te dis, sois forte. Moi, je suis en forme. Soyez forte, ne mettez rien en cœur, surtout dans ce qui concerne les réseaux. Du moment où on ne m'a pas mis la main dessus, vous ne pouvez pas empêcher les gens de penser comme ils veulent penser, vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler. Les gens vont toujours parler. Que je fasse ce qui est bien ou pas, on va toujours dénigrer. Et comme on dit souvent, c'est vous-même qui m'avez appris ça, qu'on ne jette jamais des pierres sur un arbre qui ne produit pas de beaux fruits. Ça veut dire que j'ai un potentiel. Ça fait plus de 4 mois déjà ou 5 mois là, que j'ai toute une troupe sur moi. Je ne maigris pas, je ne grossis pas, je suis toujours tête haute. Le jour que j'ai envie de faire mon live, je viens, je fais mon live. Le jour que j'ai dit que je vais faire à manger en live, je fais un live. Et j'ai dit merci à toutes ces personnes qui m'ont appelé pour me faire le témoignage que grâce à moi, quand même, il y a des repas qu'ils ont appris. Et je suis flattée de savoir que j'ai donné une touche dans vos vies, quoi. Donc, c'est parce que il y a aussi souvent l'intimité. Hein. Coucou Mayam. Ndolé, ma soeur à moi, ça va? Je te vois danser. Tu encourages la culture camerounaise. Donc, non, je suis bien, hein, j'ai pas de problème. Mon souci souvent c'est à la maison. Quand on crie sur moi ici, ça par contre, je maigris. Oui, parce que quand on m'allume ici à la maison, qu'on crie sur moi, je ne supporte pas. Ça par contre, je dis non, les gens ne peuvent pas aussi me m'atomiser sur les réseaux et on me met encore la pression à la maison. Ça m'affecte. Par contre, ça je vous l'avoue, ça m'affecte. Je ne supporte pas. Comme j'aime quand on me parle, j'aime pas qu'on crie sur moi en fait. J'aime pas. Quand on crie sur moi, j'aime pas. J'aime pas. Alors si les gens des réseaux sociaux viennent crier sur moi, le dénigrement, je suis dans ça depuis des années, non, c'est pas aujourd'hui quand même qu'on me dénigre sur les réseaux, on en sait quelque chose, on m'a toujours dénigré, il n'y a rien que j'ai déjà fait qu'on m'a félicité sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, peut-être rien que m'était cassé, mais qu'on me félicite que non, franchement pour une fois, maman Pépé, ce que tu as fait, chapeau, bravo, non, c'est rare, le jour qu'on me féliciter là, les gens quand même que ma dépression, on les a pris, ça les a pris en vrai. J'ai vu U est parti dire là-bas que
J'étais dans la salle. On dit qu'on n'était pas vu. Elle dit, j'étais dans la salle. J'ai guetté Ngossa. Parce que je dois finir avec elle. Tu ne connais pas mon adresse, Tu connais mon adresse, non? Hein? Tu connais mon adresse? J'ai vu ça. J'ai rigolé jusqu'à... J'ai m'envoyé ça aussi à ma belle-soeur que, pardon, regarde aussi, tu rigoles. Moi, je ris. Ça me fait rigoler parce que pour moi, c'est... Elle est comme une guignole. Elle dit que je suis partie là-bas. Je partais guider parce que c'est elle que je cherchais. Tu vois? C'est-à-dire qu'elle prend déjà, où c'est ses médicaments. Ma petite sœur l'étoile. La petite sœur de mon gars. Oboussi. Étoile cubaine, Oboussi. Comment on dit en Batanga? Je vais demander à la mère. Orlando V veut dire que tu pars où tu viens d'où? Orlando V. Oboussi. Oboussi, c'est Doré Biondo. Oboussi. Moi, tu Adouba. Andjibe. Ma soumina. Je parle quand même beaucoup de langue. Donc j'ai vu l'anga qui dit qu'elle me cherchait pour me bastonner. L'équilibre maintenant même plus. J'ai pitié de son pasto-là. Parce que le pasto-là, je ne sais pas ce qu'il était parti ramasser là-bas. Voilà un gâchis. Il y a quelqu'un qui a dit ici sur les réseaux que les Camerounais qui vont rentrer en forme au pays, on ne sait, le plus chanceux va rentrer étant fou. Qui avait dit ça? Ouais, tu vois que les réseaux sociaux nous mélangent, nous tous. Moi, j'ai eu ma petite sœur l'étoile cubaine. Je l'avais eue, j'ai parlé avec elle, j'ai vu mes petits neveux là, mes petits enfants, beaux comme tout, mais nous avait dit qu'elle avait des enfants noirs. Moi, j'ai pas des enfants noirs, elle m'a montré toute sa petite famille. Vous voyez donc que quand on vient parler de toi sur les réseaux et qu'on dit quelque chose que tu sais que ce n'est pas vrai, pourquoi ça va t'affecter? Logiquement, ça ne doit pas t'affecter. Moi, ça ne m'affecte pas. Pour de vrai, hein, moi, je vous dis la vérité. Quand je suis affecté là, ou quand quelque chose me fait mal, je suis d'abord très émotif. Vous voyez, je suis très émotif. Ça, c'est le cancer. Quand je regarde mes films Nadia ici, là, tu peux me voir les yeux enflés, c'est qu'il y a un film que j'ai vu, j'ai bien pleuré. Comme hier, j'ai regardé un film qui m'a fait mal. J'ai dit que ici, là, ma tension m'a monté encore, j'ai éteint. Surtout les films où on maltraite un enfant. Où on traite une femme de stérile parce qu'elle est partie en mariage et sa belle famille la traite de stérile. Avant-hier, alors, c'était le deuil ici. Dans les deux, non, je me couvre avec ça. Là, ma pellicule est là. Donc, je me couche là, j'enlève, mais c'est pas ça. Je mets mon film. J'ai pleuré ici. J'ai pleuré parce qu'on a traité. Parce que vous pouvez imaginer combien de fois ils sont dit, voilà, ils sont plus ensemble, ils sont ensemble, ils sont plus ensemble. Ou tel a fait comme ça, je viens toujours prouver. Donc, ce qui fait que ça énerve déjà aussi mon compagnon, du fait que je suis toujours en train de vouloir prouver. Vous voyez que les vrais hommes disent toujours que tu n'as rien à prouver à personne. Mais moi, j'ai toujours envie de prouver. Et ce n'est pas tout qu'on doit toujours venir prouver. Un moment, on doit grandir, quoi. Un moment, je dois prendre aussi ma place de leader. Et les personnes qui me connaissent, qui m'aiment bien, quand ils entendent quelque chose, ils m'appellent. Moi, il y a des moments que c'est Jules Dubois, il voit mes statuts. Il sait que là, il y a un problème. Il m'appelle, il me dit qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Parce que moi, j'étais sur les statuts visés. Pour moi, je suis comme ça. Donc, du coup, il n'y a rien qui va venir m'affecter, franchement, sur les réseaux. C'est que les personnes qui ont de l'estime pour moi, ça leur fait mal de voir que je me fais... Ça fait quand même plus de... On est là plus de 6 mois, non? Qu'on m'allume, on ne me laisse pas respirer. Hein? Je crois. Les gens sont même dans les ambiances. Ils sont toujours sur Maliba. Ah! Vous croyez que si ça m'affectait, je serais couché peut-être à l'hôpital. Parce que leur but, c'est de me voir tomber. Hein? Aujourd'hui, là que... Parce que moi-même étant sur le lit d'hôpital, souvent les gars ne s'arrêtent pas. Elle m'allume même sur le lit d'hôpital. Vous avez vu ici? Vous avez vu ici que même étant sur le lit d'hôpital, Pipi et sa bande sont venus sur mon lit d'hôpital me filmer. Et on m'a dit que moi, je suis la haineuse. On est venu ici avec le zout. Des Pipi, je ne parlais pas, j'étais en guerre avec elle. Je suis sortie et tapé la main sur la table. Que stop! C'est ça qu'on dit que fair play. Mais moi, j'étais sur mon lit d'hôpital. Pipi est venu tirer sur l'ambulance. Moi, je suis fâchée parce que tu fais le live et tu n'as pas mis ton PayPal. Tu as beaucoup de tes abonnés. Voilà, tu as beaucoup de tes abonnés qui sont prêts à t'encourager pour ouvrir ton restaurant, qui ne tente rien, n'obtient rien. D'accord? Ici, sur la toile, aucun de nous n'est parfait. Aucun. On a tous merdé. Il n'y a pas un saint. Donc, il n'y a pas une poubelle où on jette un enfant qui a merdé alors que tous les autres ont merdé. Il n'y a pas. Donc, on va tous se supporter, on va tous se soulever. Il n'y a plus rien sur Meta, Mama Pépé. Les clashs, toutes ces conneries ne servent à rien. Quand tu lances ton live, je te dis que tes abonnés vont cotiser les 20 000 € là. Tu vas voir la bonté de Dieu, les merveilles de Dieu dans ta vie. Donc, quand tu es comme ça, tu as plus de 500 personnes sur une petite page. Tu mets ton PayPal. Tes abonnés t'aiment, ils vont contribuer. J'ai vu. J'ai travaillé avec toi. J'ai vu comment les gens venaient vider mes produits à mes 600 parce que Mama Pépé a touché ça en main. Donc, tu as les gens qui t'aiment. Tout le monde ne peut pas te détester. Et heureusement que Dieu est là pour ça. Parce que si on écoute les émotions des hommes, la haine que les hommes peuvent avoir pour certains sur la toile, tu meurs seulement. Mais comme le Seigneur a le plan pour chacun, tu es encore assise debout. Nul n'est parfait sur la toile.
Nul n'est parfait, j'assume ce que je dis. Aujourd'hui, là, je supplie seulement tes abonnés à travers ce live. Vous, les TKC de compresseur, allez soulever votre star jusqu'au ciel.